C'était toute une aventure, ça. Je pense que tu vis ça une fois dans ta vie. C'est le plus gros événement qu'on a eu à Saint-Raymond, d'après moi, là. Avec au-delà de... Je pense que dans le comté de Portneuf, il y avait au-delà de 3000 bénévoles qui avaient travaillé pour les Jeux du Québec. Nous, au niveau du comité organisateur, on a travaillé le projet pendant 3 ans. La présentation du devis, du document, le cahier de présentation, d'abord, en 2001. Après ça, on a eu l'acceptation. Ça a été énormément de travail. Et puis, s'il n'y aurait pas eu, on parlait de bénévolat tout à l'heure, s'il n'y aurait pas eu autant de bénévoles, on n'aurait pas eu le succès qu'on a eu pour les Jeux. Vous nous entendez bien? Oui, on vous entend très bien, et vous? Okay. Oui, bonjour. 5 sur 5. Oui, bonjour, c'est Jacques Bouillet qui vous répond. Bonsoir, M. Bouillet, Raymond Côté, Sport Québec. Bonjour, M. Côté, ça va bien? Bon, alors je vous transmets les salutations du conseil d'administration de Sport Québec. Alors, je vous remercie. Nous vous retournons les mêmes salutations. Vous êtes sûrement en attente d'informations, hein? Non. Oui. Vous avez entendu? Certainement, on apprécie. Alors, on tient à vous remercier d'abord de la présentation de votre dossier. Alors, la qualité de la présentation, l'ensemble des informations, la qualité aussi des présentateurs. Alors, on vous félicite par rapport à ça. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous alloue les Jeux d'hiver de 2003. Écoute, toute une aventure, le cahier de mise en candidature, il y avait des critères vraiment précis qu'il fallait respecter. Et à l'époque, il y avait des choix de sites également qui n'étaient pas toujours évidents. À titre d'exemple, le ski alpin qui s'est déroulé chez nous, il y a eu des discussions à savoir est-ce que le centre de ski de Saint-Raymond était assez gros pour recevoir ce type de compétition-là. Je me souviens qu'on parlait même de peut-être faire la compétition de ski au relais ou à Stoneham. C'est sûr que le comité organisateur s'y opposait farouchement. Donc, le choix des sites a été un facteur extrêmement important pour la qualité de cahier de candidature. Finalement, on a prouvé que même si on était une petite MRC, qu'il y avait possibilité d'offrir toutes les compétitions à l'intérieur de nos infrastructures et équipements. Maintenant, à Saint-Raymond, on a eu, écoutez, le ski alpin au centre de ski. Il y a souvent des mouvements de panique, hein, parce que quand on travaille avec des équipements extérieurs, 2 semaines avant l'événement, en mars, il n'y avait pas assez de neige. Il n'y avait pas assez de neige parce que les normes de la Fédération de ski, ça prend telle épaisseur de neige pour pouvoir planter les bambous lors des compétitions, exemple en ski parallèle ou des choses comme ça. Puis on n'avait pas assez de neige. Fait que on a pris la décision d'amener de la neige avec des 10 roues via le Mont-Laura. Non, via à l'arrière du centre de ski, via le chemin de M. Marcellix Voyer, là. On a amené de la neige, des camions de 10 roues dans le haut de la montagne, puis on étendait la neige avec le BR. Quand on a eu fini d'étendre la neige, 2-3 jours après, il a tombé, je pense, 30-40 cm dans la semaine. On a pratiquement fait ça pour rien, mais les conditions étaient très belles. Moi, je suis absolument ébahi de voir la région de Portneuf, v'là 2 ans et demi, quand ça avait été présenté à la MRC. On a défendu le dossier, les maires ont posé beaucoup de questions, se sont préoccupés à savoir de quelle façon que ça se passerait, où on s'en allait avec ça, qu'est-ce que ça coûterait, enfin comment ça prendrait de gens, est-ce qu'on avait les installations. Et après toutes ces questions-là, une demi-heure après, on avait pris la décision, oui, on présentait notre candidature. Et je t'avoue que, sincèrement, aujourd'hui, je suis très, 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 très heureux que la région de Portneuf ait tenu son pari. Un pari qui, en réalité, on ne devrait pas être surpris parce qu'en quelque part, on a des capacités de réalisation, des capacités de faire des choses que bien souvent, on s'en aperçoit lorsqu'on est pris dedans. Et on a eu un des beaux sites dans la région de Portneuf, c'était, je pense qu'on parle encore de gymnastique à l'Arena. On avait transformé l'Arena en gymnase en plein début du mois de mars.
en mettant de l'isolant sur la patinoire. Au lieu de fonctionner à 4 compresseurs, on fonctionnait à 2 compresseurs pour le système de réfrigération. On a mis un isolant, un contreplaqué, après ça des tapis de des tapis rouges avec le setup des équipements de gymnastique. C'était extraordinaire. Je pense que... Oui, OK, mais ça a été un des beaux setups, je pense, dans le comté. Écoute, puis ça, je le dirais toujours, il y a toujours le devant de la scène où est-ce que le spectacle a lieu, puis les spectateurs sont dans la salle, puis ils voient le spectacle, puis c'est de toute beauté, c'est extraordinaire. Mais si les gens avaient la moindre idée de ce qui se passait en arrière-scène, le travail des bénévoles, tellement c'était colossal. Tu parles justement du montage du plateau de gymnastique. La gymnastique était chapeautée par Guy Paradis, qui s'était formé une équipe. Écoute, juste la gymnastique, c'était une centaine de bénévoles. Une centaine de bénévoles. Donc, c'est quand même incroyable. Quand est venu le temps de monter le plateau, on a fermé 2 compresseurs. On a ajouté une polythène avec des styrofoams. Ça, les chevaliers de colon étaient venus nous aider. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il fallait procéder très rapidement. Donc, il y a des fois qu'on travaillait même de nuit, là, pour s'assurer que tout soit prêt le lendemain. Oui, parce que dans le deuxième bloc, vous aviez des compétitions aussi, ringuettes, je pense. C'était pas la ringuette, c'était le hockey féminin. Hockey féminin. Et puis, donc, ça, c'est un exemple. Quand la gymnastique est terminée, bien, il fallait tout démonter, là. Et puis, c'est souvent ça qui est difficile parce que quand on arrive à échéance, quand on termine un projet, tout le monde est un petit peu fatigué, tout le monde est un petit peu à bout de souffle. Mais là, il faut dire, il en manque encore un petit peu, il faut sortir maintenant. On vient de prendre une photo de quelques-uns de ces bénévoles-là. Je ne pensais pas tous les bénévoles. Il y en avait combien qui ont gravité dans la fin de semaine? J'avais au-dessus de 100 bénévoles, moi, au niveau de la gymnastique, dont d'ailleurs, je remercie beaucoup. Donc, une chance que j'avais à leur appui. C'était vraiment très essentiel à l'opération pour la compétition. Vous comprendrez qu'on les nomme pas. Non, Je peux vous dire quelque chose. On a fait le tour du comté de Portneuf. Et puis, c'était le plus beau plateau de compétition. C'était vraiment extraordinaire. C'était beau, il y avait de l'atmosphère, il y avait de la vie. Et aussi, on nous a dit que c'était le plus beau plateau des Jeux du Québec depuis le début, imaginez-vous. Alors, je pense que c'est à votre mérite. Oui, effectivement. Nous, on avait été voir à Rimouski, il y a 2 ans, les Jeux d'hiver dans le gymnastique. C'était dans un tennis intérieur. C'était quand même très bien. Mais la disposition des appareils, la façon que ça avait été placé ici, là, même les personnes de la fédération, ils l'ont mentionné aux entraîneurs à la réunion disciplinaire. Ils ont trouvé que c'était un site vraiment, là, un plateau. Là, oui, on a profité, oui, au centre de ski, beaucoup à cause de la remontée mécanique. Et on a profité également du gymnase avec les nouveaux revêtements. L'aréna, il y a un petit peu d'équipement qui a été laissé sur place, mais c'était pas des équipements qui ont été utilisés beaucoup par la suite, là. Mais ça a été profitable au niveau... il y a eu des retombées économiques, sûrement à Saint-Raymond. Là. Je ne me rappelle pas à l'époque s'il y avait eu ça avait été mesuré, mais les restaurants, les hôtels, c'était tout plein dans le comté de Portneuf, même si ça débordait à Québec. Absolument. Puis, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un processus qui est long. On a parlé du cahier de candidature. Là. Ensuite de ça, on a été accepté. Une fois qu'on a été accepté, bien là, il y a toute une structure qui se met en branle. Et puis, nous, notre rôle à Saint-Raymond, mon rôle à moi, c'était de m'assurer que les plateaux de compétition se déroulent bien. On est même allé à Rimouski, qui étaient les Jeux du Québec qui nous précédaient, pour aller voir comment ça fonctionnait là-bas. Donc, évidemment, quand on est allé à Rimouski, nous, ce qui était important pour nous, c'était les compétitions de handball, les compétitions de tennis de table. Fait qu'on a fait le tour de toutes ces disciplines-là pour se faire une tête, puis se dire, bon, ben OK, on pense avoir une 50aine de bénévoles en gymnastique, c'est assez? Non, doublez votre nombre de personnel. Puis, tu sais, l'aspect alimentation, l'aspect sécurité, les premiers soins, le montage, le démontage des sites. Écoute, il y avait du monde, là, c'était extraordinaire. Où se passe dans ce bloc-ci la compétition de tennis de table. Je suis en compagnie de Stéphane Girard. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, toi tu es régisseur de l'activité qui est de tennis de table. C'est ça. Donc moi, régisseur, je m'occupe de tout ce qui est la compétition ici, au niveau des arbitres, au niveau de l'aménagement physique. On a tout monté ça vendredi. Et puis là, on est 3 jours et demi de compétition, on est ici, puis on s'occupe de tout ça.
OK, il y a combien de tables qui peuvent être installées ici dans le gymnase? Ici, présentement, on a 18 tables de compétition qui jouent en même temps. Écoute, tu parlais de la gymnastique, là. La gymnastique, là, à tous les jours, l'aréna était remplie à pleine capacité. C'était de toute beauté. Mais mon plus beau souvenir, outre ça, ça a été l'implication de tous les bénévoles et puis le sentiment de vouloir faire quelque chose de beau à Saint-Raymond. Saint-Raymond, on a toujours eu une fierté, puis que ce soit en tennis de table, en handball, en gymnastique, au hockey ou au ski alpin, on voulait s'assurer que les jeunes, quand ils vont repartir de Saint-Raymond, qu'ils disent « Wow, c'était le fun ». Puis je pense qu'on peut dire mission accomplie.